L'approche systémique d'Alfred Adler nous a amené à l'hôpital psychiatrique à travailler dans un groupe où se trouvaient plusieurs cas, dont 3 furent effectivement essentiels pour élaborer une théorie que nous allons expliquer aujourd'hui. Il se trouvait parmi ces patients un jeune schizophrène ayant tenté de violenter sa mère, une jeune maman souffrant de psychose puerpérale ayant mis en danger la vie de son enfant, la naissance. Donc ces 2 cas montraient une relation mère-fils difficile et dramatique. C'est l'arrivée d'une 3e personne, d'une psychose puerpérale, qui allait nous permettre de faire le lien. Cette jeune femme était amoureuse d'un homme, que l'on voyait très peu souvent, et au bout de quelques mois, ce même homme devenait un persécuteur, qui l'obligeait à rester enfermée chez elle. Naturellement, elle finissait par être hospitalisée. L'histoire de cette jeune femme montre qu'elle est en perpétuel conflit avec sa mère et qu'elle vivait chez la grand-mère. Ses parents avaient divorcé et elle avait très peu connu son père. À partir de là, une première idée nous vint, en nous basant sur les cas cliniques d'Alfred Adler. Dès que cette jeune femme, n'ayant pas connu son père, avait fantasmé un père imaginaire, tout puissant, protecteur pour la petite fille et persécuteur pour la mauvaise mère. Ce qui pouvait apparaître plus tard chez l'adulte, dans sa rencontre avec un homme. Dans un premier temps, la femme projetait l'image du père imaginaire idéalisé, et dans un second temps, ce même personnage devenait dangereux. Ce phénomène apparaît clairement dans la psychose, et il existe aussi dans la névrose. Il nous semble donc demander ce qui aurait pu se passer si cette jeune femme-là avait un enfant. Nous avons résumé dans ce tableau suivant ce qui aurait pu se passer. Le conflit mère-fille engendre la création d'un personnage imaginaire tout-puissant, protecteur-persécuteur. Et lorsque cette petite fille devient adulte et qu'elle a des enfants, ces enfants peuvent être les enfants du protecteur ou les enfants du persécuteur. Ces phénomènes-là sont abondamment illustrés par la littérature et la clinique. Voilà donc quelques schémas qui résument un petit peu le travail de l'école française de psychologie individuelle.